Alors, donc, en ce moment, tel que dit, voilà, au détour d'un très long argumentaire sur l'histoire de la négritude, etc., nous allons partir de façon précise, droit au but, au fait, sur l'émergence, les conditions d'émergence de cette littérature, d'accord, négro-africaine, là, en 2.1, n'est-ce pas? Émergence, j'espère que c'est lisible. Voilà, émergence de la littérature, de cette littérature négro-africaine écrite. Voilà. Et ce qu'il va falloir noter à ce niveau, c'est que c'est une littérature liée à des mouvements de lutte. D'accord? À sa naissance là, son émergence en tant que telle là. Voilà. Alors, comme ça, n'est-ce pas? Alors, on va dire que c'est une littérature, n'est-ce pas? Alors, on va dire fortement liée à des mouvements de lutte, à des mouvements, voilà, de lutte, voilà, des mouvements de lutte. Comme tel, vous vous rendrez compte que, en fait, parler de l'histoire de la littérature africaine, écrite surtout, il est difficile de déconnecter ça véritablement de certains élans de lutte au moment dans la période coloniale, précoloniale également, d'accord? Alors, en fait, l'astuce, ou disons, en fait, le catalyseur est véritablement parti de ces foyers, de ces regroupements parfois de jeunes intellectuels, de penseurs, etc., en tout cas d'Africains, pour dire non à des états d'existence du noir en tant qu'être sous-estimé, être minimisé, être au statut subalterne, etc. Donc, en la matière, on va se rendre compte, n'est-ce pas, que cette littérature négro-africaine écrite là va avoir un lien important avec la négro-renaissance de Harlem. D'accord? On va en ce moment mettre en premier lieu la négro-renaissance de Harlem. Voilà. Négro-renaissance, on va le dire ainsi, de Harlem. Voilà. Et peut-être que, voilà, tel que ça y est, on situe ça entre 1918 et 1928 à 30 par là, une décennie, 2 décennies, d'accord, d'existence, de lutte d'émancipation, de sensibilisation, d'accord, de contestation, de refus du statut africain qu'on essayait d'accorder, n'est-ce pas, à l'homme noir. Et, tenez-vous bien, ces précurseurs, ces épigones de ce courant on va le dire ainsi, de la négro-renaissance-là, de Harlem, d'accord, marquent le pas depuis les États-Unis. Donc la littérature négro-africaine, là, lorsqu'on l'étudie, on ne peut pas déconnecter ça des contrées américaines à cause de la déportation importante des Noirs vers les États-Unis. Vous allez vous rendre compte en ce moment que c'est dans les années 20, voilà, on va peut-être marquer comme ça, le repère, c'est dans les années 20, comme ça, voilà, Harlem est le fer de lance de, voilà, c'est visible, le fer de lance, alors, on va le dire ainsi, du génie, voilà, comme ça, du génie noir américain. Voilà, du génie noir américain. Par des genres tels que par des genres.
dans le sens de genre littéraire, hein, des gens comme, n'est-ce pas, vous l'aurez, vous l'imaginez, le jazz, ce genre musical-là, par exemple. Le jazz, n'est-ce pas? Le jazz. Eh bien, effectivement, la poésie également, et même le théâtre, voilà, le théâtre, la danse, etc. Voilà. Et on allait dire aussi une sorte de souffle donc la danse, on va dire, etc. C'est une sorte d'aspiration à la liberté de se libérer de la domination. Et c'est tout ça qui va constituer le début de la Renaissance noire ou de la Renaissance nègre. Donc, en 2 points, ou peut-être, etc., on l'a dit, on va dire comme ça que c'est, voilà, le début, à travers l'histoire, hein, bien sûr, le début de la Renaissance noire ou nègre. Voilà. Quand on apprécie de cette manière, le début de la Renaissance noire va signifier quoi? Auparavant, qu'est-ce que le noir signifiait? Dans quelles conditions était le noir, vivait le noir, etc. Comme je vous l'ai dit, si nous coupons à partir de la véritable négritude jusqu'à descendre, on peut avoir vraiment un étalage très long de tout ça. Voilà pourquoi nous le coupons ainsi, à partir de la négro-renaissance de Harlem. Mais le tout, dans tous les cas, constitue le même combat, la même lutte d'émancipation, la même lutte de libération, d'accord? Le repositionnement de l'homme noir et toutes les connotations péjoratives, d'accord, qu'on avait à propos de lui, d'accord? Donc, cela ne signifierait pas que l'histoire de la littérature négro-africaine, on va la situer simplement à partir des années 1918, que par la cité de Harlem, non, mais nous faisons simplement économie de certains éléments pour pouvoir arriver au substantiellement utile, d'accord, pour votre capacitation, votre culture littéraire. Et au petit bonheur de tout ça, vous vous rendrez compte que c'est le début de la Renaissance nègre, pas faite par n'importe qui, d'accord, on va dire comme ça, œuvre ou qui est du fait, d'accord, d'étudiants africains, d'étudiants, n'est-ce pas, pardon, d'étudiants intellectuels ou de jeunes intellectuels, d'étudiants jeunes intellectuels, voilà, noirs. Voilà. On focalise ça sur la peau. À ce niveau, on ne peut pas affecter est-ce que tous les noirs dont il s'agissait étaient des noirs africains ou pas, d'accord? Mais on reste dans le fait que c'était des gens qui, si on remonte à la faveur de l'école, d'accord, et de l'alphabétisation, etc., de ces derniers ou des véritables descendants des premiers esclaves, etc., le noir a accès à l'école, il se cultive, il devient un intellectuel, etc., il lance, d'accord, le mouvement qui va aller contrarier la réalité qui maintient sa condition toujours en place de domination, etc. Et au nombre de ces jeunes noirs, vous allez vous rendre compte que nous allons retenir en premier lieu, nous allons les énumérer simplement, juste, d'accord, James Weldon Johnson. Vous savez, un pionnier comme ça, James, d'accord, son nom s'écrit Weldon Johnson. Voilà. Vous avez celui-ci qui, en plus de qui vous avez Claude Mackay. Claude Mackay. Claude, voilà. Mackay, n'est-ce pas?
Et quand on va prendre le cas de Claude Maquet, par exemple, vous vous rendez compte qu'au fait, il a été véritablement le noyau restreint de l'équipe d'étudiants, ou en tout cas du groupe d'étudiants considérés comme fondateurs de l'ancêtre du roman négro-africain, et pardon, négro-américain.